Le film commence avec un jeune homme nommé Rick qui court derrière son autobus scolaire. Parce qu'il était en retard à l'école aujourd'hui. Le bus s'arrête à distance et Rick entre en collision avec lui. Il entre en collision avec le panneau d'arrêt et même la porte en montant dans le bus. Aujourd'hui, il n'a pas eu de chance en entrant dans le bus, ses camarades de classe ne le laissaient pas s'asseoir avec eux. Tout le monde disait désolé, nous ne pouvons pas vous laisser vous asseoir avec nous, puis il voit son ami qui lui propose de s'asseoir avec lui. Après s'être assis dans le bus, il voit derrière où une fille était assise avec son ami, c'était la fille qui, Rick, aime. Elle est son béguin nommé Jill, mais quand l'ami de Rick le voit, il lui demande d'arrêter car il ne l'aura jamais. Elle a déjà un ami et puis il y a eu un voyage scientifique dans leur école. Arrivé là, il voit un oiseau assis sur une branche. Jill regardait l'oiseau et Rick clique sur sa photo avec son appareil photo. L'oiseau prend feu à cause du flash mais personne ne l'a vu. Lorsque l'oiseau brûlé tombe, Rick soufflait le feu avec son pied. Dans tout ça, son pied frappe l'ami de Jill et il dit étant furieux: comment oses-tu me frapper? Jill s'interpose et les arrête. Pendant ce temps, un PDG d'un lieu scientifique arrive également. Il lui demande de mettre fin au combat en posant une main sur son épaule. Tout le monde avançait mais Rick remarque que le PDG ne se sent pas bien. Il tousse et saigne aussi. Rick demande: ça va? Il dit oui, je vais bien, ce n'est pas grave de saigner. Le PDG demande à Rick comment vont ses parents. Rick lui dit qu'ils ne sont plus. Alors les élèves avancent et atteignent près d'une chambre dans laquelle il y avait des libellules et une libellule poursuit Rick. Il mord son cou et quand Rick arrive à la maison, nous découvrons qu'il vit avec son vieil oncle et sa tante. Il avait des problèmes en marchant et son corps était enflé, puis son oncle lui demande de nourrir les poissons. Alors qu'il ouvre l'aquarium, il se met à vomir. Il y vomit puis s'assoit dans sa chambre. Son oncle vient derrière lui et lui dit que les sautes d'humeur sont normales à mesure que vous vieillissez. Rick tombe sur le lit et s'endort profondément. Le PDG montre ses inventions et s'assoit sur sa chaise électrique. Puis il subit des décharges électriques. Un homme se tenait à proximité et il lui tient la main pour que son âme soit transférée au PDG. Maintenant, le PDG a une longue vie. Tout le monde a peur de voir cela, puis Rick revient à ses sens. Il allume son ordinateur et commence à chercher sur Google. Dragonfly-bas signifie qu'il veut voir ce qui s'est passé après la morsure de libellule. Il ressentait des changements dans son corps, puis il reçoit une notification d'ajout en tant qu'ami par le professeur X. Il y avait aussi un message indiquant que j'ai toutes les réponses et que je ne me trouve pas, je vous contacterai. Pendant ce temps, il voit la photo de son père qu'il regardait et qui lui manquait. Il dit: père, tu es parti très tôt, et le lendemain matin, il y avait une expo science dans leur école. Il y avait un invité nommé Stephen Hawking, et Rick y va aussi. Il dit: regarde-moi, je ne peux même pas marcher et je veux une vie comme toi, j'aimerais pouvoir visiter l'endroit que je veux. Les étudiants sont maintenant séparés, et Rick marchait, il a vu Jill, et s'est absorbé en elle. À cause de cela, il entre en collision avec l'ami de Jill. Il dit de marcher prudemment, il avance et commence à boire de l'eau et place sa main sur une planche mais elle colle à la planche. Il libère sa main et observe de petits poils sur sa main. Ses mains sont collantes et lorsqu'il essaie de relâcher sa main, la boîte de type planche colle avec sa main. Il frappe l'ami de Jill à cause d'une secousse.
Il y a eu une bagarre et pendant la lutte, Rick tombe sur le fauteuil roulant de Stephen Hawking. À cause de cela, il se blesse également et tombe dans la ruche. Les abeilles sortent et il y avait une grande agitation parmi les étudiants. Rick sort et remarque qu'il peut marcher sur le bâtiment. Il peut même sauter avec les mains collantes et son corps est devenu flexible. Il ressemble à un Spider-Man et trouve un camion à grande vitesse sur la route. Il y avait une vieille dame et son chien devant le camion. Rick se déplace pour les aider et pousse immédiatement la vieille dame et son chien. Le camion s'arrête également et tout le monde le regardait avec surprise. Rick pense qu'il m'admire peut-être mais quand il se retourne, il découvre que la dame est coincée dans un tombereau et que son chien se tenait également près d'elle mais aussi pendu. Rick se rend chez lui et en entrant dans la maison, il y trouve son oncle et son ami. Son oncle lui lance un clou et Rick l'attrape facilement. Son oncle dit « Rick, tu as l'air changé » et lui aussi lui répondait rapidement. Pour expérimenter, il attaque Rick et le frappe avec un couteau mais le couteau se plie et rien n'arrive à Rick, et il découvre que Rick a des super pouvoirs. Rick remarque les voix étranges de la maison voisine et c'est la maison de Jill, et elle sort alors que son amie venait la chercher. En partant, elle dit à Rick que je vais aussi faire un tour en voiture avec toi. Rick voit innocemment son cycle que comment je vais l'emmener faire un tour sur mon cycle. Puis son cycle tombe et se brise. Rick n'a aucun espoir de rencontrer Jill, car il n'a pas d'autre source pour l'emmener en voiture. Rick arrive chez lui et reçoit l'appel vidéo du Professeur X. Ensuite, l'appel vidéo se déconnecte et il y avait une annonce que nous vous accorderions un prêt pour une voiture. Rick devient heureux et va à la banque pour avoir contracté un prêt avec son oncle et sa tante. Pendant ce temps, les voleurs arrivent et commencent à cambrioler la banque. Rick sort et voit une foule, il y avait un petit singe montrant ses tours. Il y avait le corps de son oncle à proximité, il court vers lui et voit, mais heureusement, il était vivant, alors son oncle lui demande, « Rick, es-tu un garçon responsable ?» Rick dit non, « Je ne sais pas. » Une équipe médicale arrive et transfère l'oncle de Rick à l'hôpital. Le PDG est montré dans son bureau et son assistant arrive ici. L'état du PDG n'était pas bon et il se sentait faible. Il tient la main de son assistante et devient puissant en lui prenant la vie. Puis il cache son cadavre dans le placard. Rick est montré avec son oncle, puis il pense rencontrer Professeur X. Il a vu son visage et quand il va le rencontrer, le Professeur X l'emmène à l'école pour enfants spéciaux et le Professeur X disait à Rick qu'il est un enfant spécial. Il lui dit qu'il a de nombreux pouvoirs et qu'il peut même voler en les utilisant. Le Professeur X était également en fauteuil roulant et rencontre sa femme et elle était également en fauteuil roulant et il commence à parler. Puis sa femme amène devant lui un petit bébé qui n'avait pas l'air d'un garçon mais qui ressemblait à un jouet. Il était également assis dans un fauteuil roulant et a amené ses petites mains vers son cerveau. Puis il fait voler Professeur X dans les airs tout en effectuant de la télékinésie. Plus tard, sa femme est montrée devant Rick et dit que vous êtes venu à cette école sans costume. Si vous voulez être un super-héros, vous devez concevoir un costume pour vous-même. Rick conçoit son costume qui était de couleur verte avec une libellule noire dessus. Il a eu cette idée parce qu'il a été mordu par la libellule, puis il s'est déplacé vers le toit. Il était assis là mais un homme avec un costume bleu arrive et dit debout à partir de là c'est ma place.
Rick dit de venir, nous pouvons parler et nous asseoir ensemble. Rick se rend dans un bureau pour un entretien d'embauche et commence à montrer des coups de poing dans son costume, mais le patron n'a pas été impressionné par lui. L'homme arrive et dit qu'il y a des policiers à l'extérieur de l'université dans laquelle ils étudient. Rick disparaît et le PDG est arrivé à l'endroit où les enfants étudient tout en portant un costume noir et rouge avec un récipient sur son bras. Maintenant, il est venu ici pour prélever du sang de jeunesse. Le sérum avec lequel il va rester jeune et, Rick, y parvient aussi en costume de libellule. Maintenant, il y avait une bagarre entre eux et, Jill, regardait également tout cela. Leur combat s'intensifie et le PDG lui lance heureusement des lames, son costume était si puissant qu'il ne se blesse pas. Sa vie était hors de danger. Plus tard, le combat se termine car le PDG part en secret. Jill est montrée sortant du théâtre la nuit alors, Rick la poursuit et essaie de lui parler et, Jill est venue ici pour l'audition du film. Rick lui demande comment va-t-elle, tout en lui donnant des fleurs et, Jill dit juste ceci: je pensais que tu voulais parler d'autre chose. Rick ne dit rien car il se sentait timide puis elle part même si elle ne sait pas qui est l'homme en costume de libellule. Elle aime l'homme en costume de libellule et a été impressionnée par lui. Alors qu'elle avance, des personnes maléfiques la taquinent alors que, Rick le voit, il revient à nouveau dans sa tenue de libellule. Il sauve Jill en combattant les méchants et, Jill le voit avec amour comme si elle le remerciait. D'un autre côté, le PDG est montré en train de faire des recherches dans sa maison. Il découvre qu'il doit prendre 47 000 vies pour être immortel. Il doit prendre leur pouvoir et ensuite il ne peut pas mourir. Le PDG commence à travailler dessus. Rick est montré qui a invité Jill chez elle lors d'une fête. Jill arrive et se lie d'amitié avec la tante de Rick. Elle lui disait qu'elle se sentait attachée à l'homme libellule. J'ai l'air de l'aimer. Pendant ce temps, l'ami et l'oncle de Jill arrivent d'un autre côté. Rick est montré venant dans sa chambre tout en portant le costume de libellule. Avant qu'il ne change de costume, le PDG arrive et il est venu le voir. Il doute que Rick soit l'homme libellule et Rick se cache sur le toit de sa chambre. Le PDG voit à l'envers mais il se cache dans un tiroir et alors que le PDG le trouvait, il le trompait. Le PDG descend fatigué puis entre dans Rick, qui rentrait après avoir changé de vêtements. Ici, le PDG remarque des blessures sur les mains et les lèvres de Rick. Il lui demande d'où il vient et Rick dit que je viens après une bagarre avec un garçon. Le PDG soupçonne Rick d'être une libellule mais Rick l'ignore. Puis l'ami de Jill est parti et Rick et Jill ont parlé des libellules ensemble. Ici, le PDG arrive dans son costume noir et rouge et son nom est Hourglass, et il essaie de les attaquer. Il dit que je dois prendre la vie de milliers de personnes et essaie d'avancer mais Rick était sur le point de l'attaquer mais est ensuite tombé en glissant. Puis, Hourglass va chez leur tante et prend sa vie. Elle meurt ici et l'oncle de Rick est montré à l'hôpital et il revient à la raison. Le médecin a strictement interdit de lui annoncer une mauvaise nouvelle mais un autre médecin lui dit que votre femme est morte et que ses funérailles auront lieu dans la matinée. Son mari était également présent aux funérailles et il emménage dans un cercueil pour vivre avec sa femme. Mais il ne sait pas que ce n'est pas le cercueil de sa femme mais le cercueil de sa femme arrivait. Des personnes apportaient le cercueil mais la porte du cercueil s'est ouverte et sa femme est tombée.
Il y avait le feu où sa femme est tombée et elle a brûlé dans le feu. Au bout d'un moment, Rick est déprimé et assis seul dans sa maison et a rendu sa maison sale. Il a aussi la barbe de temps en temps. Son oncle et Rick's amis sont présentés à sa maison ici. Son oncle lui donne un anneau et lui demande de faire ce qui est écrit sur cet anneau. Vous devez vivre en fonction de cela. Les mots écrits sur l'anneau étaient honneur, dignité, fierté, engagement, devoir et soins de santé. Rick dit que je sais que je dois les suivre et maintenant je veux aussi être un super-héros. Je ne sais pas quoi faire et tout le monde était inquiet à cause de cela. Hourglass a dit qu'il irait à une cérémonie où il y aurait des milliers de personnes et qu'il prendrait leur vie pour devenir fort. Pendant ce temps, il y avait des nouvelles à la télé, il y aura une convention et il y aura des milliers de personnes. Rick découvre que c'est l'endroit où l'incident aura lieu. Il y emménage et il ne sait pas que le PDG est Hourglass. Il demande au PDG qui est Hourglass. Il voit autour et voit un moine parler aux enfants et dit à Rick, il est là. Rick va battre le moine et pendant ce temps, le PDG s'enfuit. Comme il sort, il a démarré sa chaise électrique et a jeté le toit sur Rick. Il était en costume de libellule et Rick lui enlève le toit tout en utilisant son pouvoir. Il y avait une chose étrange que le toit retombe sur lui, pauvre Rick. Hourglass était sur le point de lancer les lames sur Rick, mais Jill s'interpose pour sauver Rick. Elle a été frappée avec la lame et Rick ne comprend pas quoi faire et il monte à l'étage où Hourglass est sur la chaise. Il fait bien, Jill, en utilisant la chaise. Jill le remercie alors il voit sur l'écran qu'il ne restait que 10 secondes alors, Hourglass sera immortel. Il pense l'arrêter et Hourglass lui lançait des lames mais Rick s'échappe par le backflip. Puis il lui apporte du carburant qui explose. Ici, le PDG meurt et à cause du costume fort de la libellule, il a été sauvé. D'un autre côté, Jill tombe également de loin à cause de l'explosion. Maintenant, Rick et Jill tombaient du bâtiment ensemble et tombaient. Jill voit l'anneau dans la main de Rick. Elle découvre alors que Rick appartient à une puissante famille. Ils s'avouent leur amour ici. Ici le film se termine émoticône souriant.